Tu connais peut-être la chaîne, peut-être que tu es coutumier du fait, peut-être que tu sais que en général on fait des théories qui n'ont aucun sens, qui ne s'avèrent pas, mais on passe quand même un bon moment, en tout cas, je l'espère pour vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le film Deadpool 3, un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sous plusieurs angles, et bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode, aucun épisode, il faut avoir vu ou en tout cas ne pas avoir peur de futurs spoilers concernant le film Deadpool 3. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à quitter cette vidéo. Bien sûr, pour tous ceux qui sont restés, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à passer une belle vie, déjà dans un premier temps, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de plutôt incongru, vous le savez, possiblement, mais dans ce film donc de Deadpool 3, petit logo à l'appui qui n'est pas du tout officiel, mais qui, je l'espère, le sera un jour, eh bien, nous aurons droit à bon nombre de choses qui n'ont pas réellement de sens à première vue. Dans le sens où on aurait Elektra, on peut s'imaginer avoir du coup les 4 fantastiques de 2005 et 2007. Pourquoi ne pas avoir Ben Affleck également dans le rôle de Daredevil? La plupart des X-Men qui ont bercé notre enfance pour la plupart. On peut imaginer toutes ces choses-là, donc une sorte d'hommage à tout ce qui a été fait du côté de la Fox durant près de 20 ans. D'accord? Mais, et si on parlait de Marvel Studios? Parce que Marvel Studios, vous le savez, c'est ceux qui, du coup, ont les droits de Iron Man, Captain America et Hulk. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que pendant le live qu'on a fait, qui est totalement disponible sur la chaîne, où justement on revenait sur est-ce qu'on ne pourrait pas avoir telle ou telle chose, qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours, petit récapitulatif des rumeurs, etc. Eh bien, on s'était posé la question de quelles peuvent être les surprises, parce qu'il est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas de surprise puisqu'on sait tout ce qui pourrait se dérouler. Là, Marvel, en plus, FR a dévoilé cette image-là de très bonne qualité, de très bonne facture, qui, bien sûr, m'enjaille au plus haut point, hein. Bien sûr, le costume jaune et le costume rouge, très 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 stylé, j'ai hâte de le voir en action. Ça va être dingue, vraiment premier degré, j'ai vraiment trop hâte de voir tout ça. Mais on peut se poser la question de le MCU dans tout ça. Parce que oui, on sait qu'il y aura supposément des connexions avec ce qui s'est déroulé dans Doctor Strange 2 avec Wanda. Aussi, bien sûr, avec Mobius. Bien sûr que ça restera un film qui se dirigera plus vers un hommage à la Fox, mais et si on avait dans le film Deadpool 3, lui? Non pas le petit garçon blond là, mais celui qui est à la gauche de votre écran, qui n'est autre bien sûr que Mark Ruffalo qui interprète le personnage de Bruce Banner dans le Marvel Cinematic Universe, qui a d'ailleurs remplacé Edward Norton depuis le film Avengers 1, puisque Edward Norton a joué le personnage uniquement dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, sorti en 2008. Là, pourquoi est-ce que je te parle de ce personnage-là? Parce que justement, il y a de cela maintenant quelques jours, on a fait une vidéo comme quoi Jennifer Garner jouait Elektra. Tu vas me dire quel est le rapport? Eh bien, le rapport, il est très simple. Nous avons Shawn Levy qui réalise ce film-là, qui a déjà réalisé Free Guy, par exemple, des épisodes de Stranger Things, mais également, et ça c'est plutôt sympa, un film du nom d'Adam ou Adam à travers le temps. Film dans lequel nous avons Ryan Reynolds, Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Tu vas me dire, et alors? Il est vrai que cette scène déjà sort du film Adam à travers le temps. Ok, mais le fait est que Jennifer Garner, on suppose qu'elle a quand même eu une facilité à rejoindre le projet Deadpool 3 en étant Elektra, parce qu'elle elle connaît déjà supposément le réalisateur, étant donné qu'elle a joué pour lui dans le film Adam à travers le temps. Donc, sachant que Mark Ruffalo a également joué pour le réalisateur pour ce film-là, on peut se dire, une connexion peut se faire dans ce sens-là. Ok, sachant, je vous l'ai dit, que cette théorie est incongrue, mais irait tellement loin, et ce serait un truc génial à voir en live action, parce qu'on ne l'a jamais eu du côté des films, des séries, etc. On l'a surtout eu du côté de l'animation et du côté des comics. Mais c'est vrai que dans les comics, il y a quelque chose de plutôt intéressant concernant le personnage qu'interprète Mark Ruffalo, puisque pour rappel, il interprète Hulk dans le MCU, et qui te dit Hulk, qui te dit Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, moi, je mélange tout ça, petit shaker, et boum, ça me donne ça.
C'est pourquoi je me suis dit, et si, dans le film Deadpool 3, nous avions un combat entre Wolverine et Hulk. C'est très 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 étrange, je le sais, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on peut s'attendre à voir dans un film comme Deadpool 3. On s'attend à voir Wolverine qui combat tel ou tel ou tel méchant, pas spécialement un combat contre Hulk. Sauf que je vous rappelle que Deadpool fait maintenant partie du Marvel Cinematic Universe, d'accord? Avant, il n'en faisait pas partie et il faisait n'importe quoi. Là, il en fait partie, et en plus, il a la montre qui lui permet d'aller partout. D'accord? Bien sûr, contractuellement, au niveau des acteurs, etc., c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir certains acteurs maintenant. Ok, je l'entends. Mais je me dis, sachant que Mark Ruffalo a déjà joué pour le réalisateur, qu'il a l'air de plutôt bien s'entendre avec Ryan Reynolds, et qu'il fait déjà partie du MCU en jouant le personnage de Hulk, sachant que dans le film Deadpool 3 réalisé par le mec qui a fait Adam à travers le temps, dans lequel nous avons Mark Ruffalo avec Ryan Reynolds et Jennifer Garner, ce qui serait plutôt sympa, ce serait cette scène-là. Et enfin, un combat entre Hulk et Wolverine. Et là où ça devient d'autant plus intéressant, ce serait qu'on ait le vrai Hulk. Pas le prof Hulk qu'on a dans Avengers Endgame, qu'on a dans She-Hulk, qu'on a dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Le Hulk bien vénère d'Avengers ou Avengers l'ère d'Ultron ou le début d'Infinity War ou Thor Ragnarok. Je veux un combat de titans. Si il est dedans. S'il n'est pas dedans, en réalité, je me dirais pas « Oh non, Mark Ruffalo n'est pas dans Deadpool 3, bah je suis déçu. » Non. Disons que c'est un plus que je puisse avoir par rapport à ça. Et je me dis que si tu veux vraiment coller un petit peu eh bien, tout l'univers Marvel avec Deadpool, et qu'il y ait des connexions avec donc le MCU, pourquoi ne pas avoir Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner qui se transforme à un moment donné en Hulk, et qu'il y ait enfin ce combat entre Hulk et Wolverine dans Deadpool 3. Encore une fois, tout est possible dans ce film-là. Je sais que c'est totalement incongru, que la plupart d'entre vous n'y croient pas. Même moi, je sais qu'il y a plus de chances que ça n'arrive pas, plutôt que ça arrive. Et je l'entends totalement, et oui, c'est sûr. Mais dans l'hypothèse où c'est possible, je veux ça. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a une seule personne qui ne veut pas voir ça. Parce que le truc, c'est qu'on n'aurait pas, dans mon hypothèse, dans ma théorie, qu'on n'aurait pas donc le Hulk, prof Hulk, mais le vrai Hulk bien vénère. C'est ce que je veux pour Mark Ruffalo à un moment donné. J'en ai marre de prof Hulk, j'en ai marre du Scar qui a une coupe qui commence vraiment ici alors qu'il a 14 ans. Arrêtons. Arrêtons. Juste arrêtons. Donc, on verra comment tout cela s'ensuit, mais personnellement, si on me dit Mark Ruffalo est dans ce film-là, sachant que pour l'instant, Mark Ruffalo, pour rappel, il aurait signé un contrat à nouveau avec Marvel pour apparaître dans 3 projets, en comptant She-Hulk. Donc, par rapport à Captain America Brave New World, on peut supposer qu'il est dedans par rapport à tous les personnages qui reviennent, sauf lui. Donc, après on peut l'imaginer dans un film Avengers. Mais en tout cas, dans un film Deadpool 3, une petite apparition. Je dis pas que je veux un combat de 20 minutes, évidemment que non, mais une toute petite apparition de Hulk contre Wolverine. Je voudrais ça, mais ça serait incroyable. Ce serait incroyable. S'ils le font, vraiment, ils ont tout compris à ce qu'attendent possiblement la plupart des fans de l'univers Marvel. Reste à savoir si ce sera bien fait, et reste à savoir si ça se fera tout court. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'ose espérer que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie et que vous allez passer une très 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 belle vie. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et si je ne t'exaspère pas. Voilà, tout simplement.